Bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs. Vous êtes sur votre émission ici, Tout se raconte. Longtemps considéré comme un sujet tabou, aujourd'hui les langues commencent par se délier parce que les victimes en ont ras-le-bol. Lorsque certaines personnes doivent y faire face, elles sont réduites à leur plus petite expression. Lorsqu'il s'agit de la femme, elle est taxée de mœurs légères. Cet après-midi, nous allons parler du harcèlement sexuel à travers le thème harcèlement sexuel en milieu professionnel et si on en parlait. Nos invités, Angela Kmedia, elle est journaliste et présidente de l'association N'aie pas peur. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous ce soir, Monsieur Adebada, il est juriste et consultant antique. Bonsoir Monsieur Bada. Bonsoir Tatiana. À nouveau venu dans la team, il s'agit de Monsieur François Conque, il est expert en fiscalité. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Elle aussi, elle est habituée du plateau, c'est Pamela Nze Asikou, elle est journaliste et communicatrice. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Voilà, chers internautes, les invités, le plateau est riche, le débat d'idées c'est tout de suite. Nous commençons par Monsieur Adebada. Monsieur Adebada, dites-nous, comment est-ce que vous pouvez définir l'harcèlement sexuel? Harcèlement, tout simplement, l'harcèlement est pluriel puisque c'est tout acte ou toute action qui concourt à tourmenter l'autre, à l'affaiblir et à le fragiliser au point de lui faire faire ce qu'on veut et ne pas tenir compte de sa volonté. Alors, on parle surtout d'harcèlement sexuel parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos femmes sont victimes de ce phénomène qui devient une norme, surtout dans le milieu professionnel, où l'évolution est recherchée. Tout le monde veut évoluer et les hommes se servent du harcèlement pour demander aux femmes des faveurs auxquelles ils n'ont pas droit et auxquelles ils ne devraient même pas avoir droit. Ils ne devraient même pas y penser, mais ils le font. Voilà. Voilà, Angela. Oui. Oui. Comment vous pouvez définir l'harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel, selon moi, c'est un enchaînement de faits agressifs à connotation sexuelle portés sur une tierce personne. Ça peut être des propos, des agressions donc verbales, des gestes de façon répétée. Et c'est des gestes inopportuns, des propos indésirables, désagréables, qui tendent dans le temps à humilier la victime. Donc, c'est beaucoup d'humiliation pour la personne qui est harcelée. Et ça se passe généralement dans les liens de subordination, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte. En dehors de l'insistance, de façon répétée, c'est une insistance à demander des faveurs sexuelles, pas des gestes, pas des propos. En dehors de ça, ça se passe dans une sorte de contrainte, parce qu'il y a des liens de subordination entre la victime et la personne qui exerce ce pouvoir de harcèlement sur cette victime-là. Donc c'est souvent entre le patron et l'employé. Et souvent c'est aussi dans chez les artistes, par exemple, les artisans, j'allais dire. Par exemple, un patron couturier avec son apprenti, ou bien même à la maison avec le papa et la bonne. Pamela. Oui, Tatiana. Oui. Votre définition de l'harcèlement sexuel, alors, c'est juste la mise en bouche, hein? Alors, Tatiana, moi, je vais dire que les autres ont déjà pratiquement tout dit. Il y a forcément un lien de subordination. Il y a aussi cet aspect-là où on veut forcer l'autre à faire quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté et qui nous convient. Donc, on ne tient pas forcément compte de ce que l'autre veut. On tient à satisfaire nos besoins primaires là, tout de suite, quel que soit ce que ça va coûter. Et je tiens à préciser également que le harcèlement sexuel, il n'y a pas de sexe, on va dire, prédominant pour cela. Autant les hommes sont harcelés, autant les femmes sont harcelées. Voilà. Ok. Monsieur François Conque, je me retourne vers vous pour votre définition par rapport à l'harcèlement sexuel. Merci madame. Je commence par dire qu'il s'agit d'une question de société, comme le divorce, comme le mariage, comme la prostitution, ainsi de suite. Et c'est une notion qui est encadrée juridiquement au Bénin par la loi 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin.
Et vous allez me permettre de vous donner la définition parce que le législateur, compte tenu de ce que Madame Pédia a évoqué beaucoup d'éléments qui rentrent dans la définition. Donc l'article 3 de cette loi stipule que harcèlement est le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions, ou d'utiliser tout autre moyen au fin d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de quelque nature que ce soit, y compris sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers contre la volonté de la femme harcelée. Vous voyez que le législateur a eu du mal lui-même à donner une définition à peu près précise de la question, et vous comprendrez peut-être dans les développements c'est un sujet assez complexe qui nécessite que pour que nous puissions éclairer ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, d'avoir une perception subjective, j'allais dire objective, parce que si nous nous arrêtons à ce que nous pensons, ou bien notre définition du harcèlement, j'ai peur qu'on n'arrive pas à faire profiter ceux qui vont suivre le débat. Oui. Dans mon introduction, j'ai dit que petit à petit, les langues commencent par se délier parce qu'avant, c'était un sujet tabou. Alors, Angela, dites-nous aujourd'hui, pourquoi est-ce que les langues ont commencé par se délier concernant le harcèlement sexuel? Moi, je ne trouve même pas encore que les langues se délient parce que les femmes sont toujours dans cette sorte de double victimisation qui les empêche en fait de parler, de libérer la parole. Je trouve qu'elles ne parlent pas encore assez parce que nous sommes dans une société où il y a des stéréotypes. Et je parlais tout à l'heure de double victimisation. Voilà une femme qui est harcelée. Et souvent, je le disais tout à l'heure, que c'était beaucoup d'humiliation pour la victime. Et donc, dans le milieu professionnel, en tout cas dans le milieu où le harcèlement se vit, la personne se retrouve seule. Parfois, il y a des femmes ou même des hommes, puisqu'on a dit tout à l'heure avec Pamela que c'est les deux sexes, qui vont se laisser faire. Et donc, nous sommes dans une société où c'est quand même plus de femmes qui sont harcelées. Et donc, la femme doit se taire dans une sorte de silence, tout simplement parce que quand elle arrive à dénoncer, en parle, elle est humiliée. Et déjà, le harcèlement est une humiliation. Donc, c'est une double victimisation de la personne qui est harcelée et qui fait justement qu'elle ne peut pas parler. Donc, moi, je ne trouve pas encore que les femmes en parlent. Oui, les femmes n'en parlent pas, mais Pamela, généralement, on trouve que lorsqu'une femme décide de se taire, lorsqu'elle subit des harcèlements sexuels, c'est parce que généralement, elle en est la cause. Est-ce que vous êtes forcément d'avis avec cette façon de voir les choses dans notre société? Vous savez, Angela l'a dit tout à l'heure, lorsqu'une femme est victime de harcèlement sexuel, il y a des pressions autour. Il y a des pressions, il y a tout type de pression, il y a tout type d'approche en fait pour justement la soumettre à sa volonté. Donc la femme qui ne parle pas, forcément elle a quelque chose à perdre. Elle a quelque chose à perdre. D'abord, vous ne savez pas la situation financière qu'elle vit, la situation familiale qu'elle vit, qui l'amène justement à se taire et à subir. Et cela ne veut pas dire qu'elle était à la base du harcèlement. Je ne pense pas que la femme, selon moi, dans ces cas de figure, puisse être à la base du harcèlement. Parce qu'après, on se retrouve victime de la chose. Comment est-ce qu'on est au départ initiatrice du mouvement, on va dire, du mouvement de harcèlement, et qu'après, on se retrouve victime. C'est la grande question. Et moi, je trouve, selon moi, que dans ce cas de figure, non, on ne peut pas dire que la femme est à la base du harcèlement. Je pense qu'il y a des pressions autour qui font qu'elle ne peut pas parler. Monsieur François Comte, dites-nous un peu. Tout à l'heure, Madame Pédia a parlé de dignité. Lorsqu'une personne se sent harcelée, sexuellement parlant, jusqu'où sa dignité peut être atteinte? Ce serait une question à laquelle je répondrai difficilement, parce que moi, je n'ai jamais été victime de harcèlement. Je comprends la position de Madame Pédia, mais il faut dire que même si nous sommes au Bénin, le harcèlement n'est pas propre au Bénin. Vous vous souvenez de l'affaire Nafissatou Diallo, vous vous souvenez des soirées Bunga avec le président italien, vous vous souvenez même de l'affaire Weinstein, Harvey, vous vous souvenez également de plusieurs affaires qui ont trait à ça. Donc maintenant,
pour connaître le bruit comment je vais dire, de la coque d'arachide, il faut enlever la graine. Généralement, quand ce n'est pas, quand la personne ne se plaint pas, parce qu'il y a des gens qui ont été harcelés, mais qui ont accepté. Ils ont accepté subir. Non, pas subir, parce que la drague littérale sur une femme peut être assimilée à un harcèlement. Non. Pardon. La drague littérale d'une femme, parce que peut-être dans ce cas, on dira qu'elle est consentante. Mais il n'y aura jamais de bruit tant que les deux sont d'accord. Mais c'est quand il y a des problèmes, c'est-à-dire que quand une des parties n'est pas d'accord avec les agissements de l'autre, qu'on entend parler du harcèlement. J'imagine que si... Permettez que Oui, allez-y, monsieur. J'imagine que... J'ai parlé de la drague tout à l'heure, parce qu'on assimile le harcèlement à la violence. Oui, mais c'est une sorte de violence, non? Vous trouvez pas? Mais ça dépend de ce que vous mettez dans le C'est pas une sorte, c'est une violence sexuelle exercée sur la femme ou sur... Angela, vous permettez? Je souhaitais que nous abordions le problème de manière objective. Oui, on y va. Parce que si nous nous mettons ce que nous avons vécu, les autres n'en profiteront pas. Mettons-nous un peu au-dessus de ce que nous avons subi pour dire des choses peut-être de manière neutre. Ça permet aux autres d'avancer. Donc je suis en train de dire que pour qu'on soit au courant qu'il y a eu harcèlement, il faut que quelqu'un se plaigne. Mais en général, quand on ne se plaint pas, il n'y a personne au courant de rien. Bon, maintenant, quand vous parlez de la vulnérabilité, on a parlé dans la loi de vulnérabilité. La vulnérabilité, elle peut être conçue ou peut être appréciée de plusieurs manières. Quelqu'un qui a un poste de subalterne avec son patron est probablement dans un poste de subordination, mais pas forcément de vulnérabilité. Et donc, la vulnérabilité pourrait être entendue comme quelqu'un qui est peut-être de de moyens financiers, quelqu'un qui a des problèmes pour manger, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, lorsqu'il y a des avances qui sont faites à cette personne, elle peut, dans un premier temps, considérer qu'elle est harcelée, mais si ces problèmes sont résolus par la suite, elle ne peut pas dire qu'on l'a forcément invitée à être harcelée. Donc je conclue pour dire que on pourrait on ne pourrait pas être d'accord sur comment ça se passe, mais moi je dis de façon générale que je considère, parce que quand vous draguez une femme, vous ne la connaissez pas dans la rue, vous lui faites des avances. Et puis quand vous lui faites des avances, il y a plusieurs types d'avances. Soit c'est des cadeaux que vous lui offrez, soit vous l'invitez à manger, et ainsi de suite. On peut considérer lorsque l'affaire ne marche pas comme du harcèlement. Mais si ça marche, elle ne dira rien. Donc c'est pour ça que je vais... Vous allez me permettre, ce n'est pas une question de vécu. Oui. Le harcèlement est bien différent de la séduction, de la drague. La drague, c'est un processus de séduction. Même si elle est insistante, c'est un processus de séduction où l'autre veut persuader la personne qui est en face d'elle qu'elle veut des faveurs sexuelles. Mais l'autre, c'est des gestes inopportuns, des paroles inopportunes, indésirables, désagréables. Et donc, on ne peut pas mélanger les deux. Et quand il parle du vécu, qu'il faut aller au-delà de ce que moi j'ai peut-être vécu que j'ai vécu et aller beaucoup plus dans le contexte général. Ce n'est pas une question de vécu. Quand on parle de harcèlement, c'est que la personne n'a pas de... c'est beaucoup d'humiliation. Est-ce que vous comprenez ça? On vous fait des tapes sur les fesses postérieur. Voilà, vous avez un décolleté, la personne vient, mais de façon impromptue, la met dans votre décolleté. Ça, c'est pas de la drague, monsieur. C'est pas du tout de la drague. On vous touche, c'est de l'agression sexuelle. Okay. Et ça va, en fait, jusqu'à la baisse de l'estime de soi. Quand vous demandiez à monsieur jusqu'où ça peut aller, c'est jusqu'à la baisse de l'estime de soi parce que ça peut prendre des formes vraiment subtiles. Vous êtes, par exemple, une secrétaire de direction. Vous avez des tâches bien définies. Mais pour vous humilier, votre patron, lorsqu'il reçoit peut-être quelqu'un, il vous demandera de nettoyer la table, de servir la personne, alors que c'est peut-être, il a un planton, il a quelqu'un qui est bien dédié à ce genre de tâches. Donc c'est une succession, un enchaînement d'humiliation, de façon répétée. D'accord. Alors, Monsieur Bada, tout à l'heure, vous étiez en train de bouger.
Alors, lorsqu'une femme décide d'être généreuse, comme on le dit dans le jargon populaire, elle est généreuse. Ça veut dire qu'elle fait de son corps ce qu'elle veut, elle donne à qui elle veut. Mais lorsqu'elle décide que je ne donne pas à X, pourquoi est-ce qu'on assiste toujours à ce grincement de dents? Donc, il faut comprendre que le droit à disposer de son corps est un droit naturel, un droit humain. Nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps tant que nous ne portons pas préjudice à un tiers. Alors, la femme, elle est libre. Elle peut coucher avec 500 hommes et refuser de coucher avec la 501e personne parce qu'elle ne veut pas. Il y a des professionnels du sexe qui refusent des clients et pourtant ils sont dans le besoin. Mais quand vous les voyez, elle dit, lui là, je ne veux pas parce qu'elle ne ressent rien. Et la femme, elle est d'abord émotion. La femme, elle est sentiment. Nous, les hommes, nous sommes beaucoup plus pragmatiques. On a un objectif, tac, on y va. On ne réfléchit pas trop. Mais la femme, quand elle ne ressent pas quelque chose, elle n'y va pas. Alors, elle a la liberté de jouir de son corps. On ne peut pas lui en vouloir de dire, non, toi, je ne veux pas de toi. C'est vrai qu'on dit, des fois, on dit, quand on parle de harcèlement, les premières raisons que nous donnons en tant qu'homme, ouais, mais elle s'habille, elle est trop sexy, oui, elle est trop jolie, ah, mais elle a couché avec elle, non, pourquoi elle ne va pas coucher avec moi? Mais l'autre est différent de toi. Elle a des sentiments pour l'autre, elle n'en a pas pour toi. Mais pourquoi veux-tu qu'elle couche forcément avec toi alors qu'elle n'en a pas envie? Est-ce que toi, tu souhaiterais qu'on te fasse faire ce que tu ne veux pas? Et les gens vont jusqu'à utiliser des moyens inimaginables pour assujettir l'objet de leur désir. Là, ce n'est pas normal. Et ce que le frère Ngon a dit tout à l'heure, il a oublié de dire que le législateur a même prévu que celui qui est au courant d'un harcèlement est punissable. Donc ce n'est pas seulement celui qui est l'auteur, mais celui qui a l'information également est punissable. Et c'est des 6 mois de prison et c'est des amendes allant de 100 000 à 1 million en République du Bénin. Alors Pamela, dans certains corps de profession, pourquoi c'est difficile de dénoncer le harcèlement sexuel? Si on prend par exemple la grande muette, ou alors si on prend par exemple le domaine de la communication, qui est le nôtre, où c'est pas facile de dénoncer le harcèlement sexuel. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'il y a des domaines où c'est plus difficile que d'autres. Hein. C'est dans pratiquement tous les domaines que c'est difficile. Lorsque vous prenez une femme de chambre, c'est difficile pour elle de dénoncer le harcèlement parce qu'elle se dit, bah, on va me renvoyer, je n'aurai plus de travail et tout. Et c'est peut-être encore plus difficile pour ces métiers-là où l'on est plus vu parce que justement, vous serez plus lynché que cette femme de chambre que les gens que le peuple en griffe ne connaît pas. Vous êtes connu du grand public, donc vous serez lynché à cette mesure-là. Donc c'est ce qui justement fait peut-être, on va dire, que ces femmes-là de ces milieux dénoncent moins. Mais il n'empêche que les femmes des autres milieux également ne dénoncent pratiquement pas. Est-ce que c'est facile de dénoncer le harcèlement sexuel, Angela? Le harcèlement sexuel, il est difficile déjà d'en parler. Ensuite, il est difficile de prouver qu'on est victime du harcèlement. Et donc, du coup, c'est difficile de dénoncer. Oui, mais vous l'avez fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la propre condition féminine. Et il y a des gens qui confondent le sourire, par exemple, à la légèreté. Et pour cette raison-là, on dira, lorsque vous allez dénoncer à cause de nos, je dirais, des pesanteurs sociaux, culturels, on dira, on va vous humilier. Et c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. La femme, dans nos sociétés africaines, ouest-africaines, bien sûr, est éduquée de sorte à être soumise. C'est comme une chose. La femme est une chose dans nos sociétés africaines. Elle n'a pas voix au chapitre, elle ne peut pas parler. Et même, imaginons que ce soit une femme mariée qui est harcelée. On vous dira d'en parler à votre mari. C'est votre mari qui est déjà le premier frein pour vous à ne pas aller vers le harcèlement, la dénonciation plutôt. Vous comprenez, parce que personne n'a envie d'être avec une femme harcelée. Moi, par exemple, le père de mes enfants, à l'époque, mon mari, il est allé jusqu'à me dire, mais tu n'es pas Miss Monde, à ce que je sache. Parce que quand je subissais le harcèlement à répétition, moi, à la maison, je venais à chaque fois lui dire, mais il me demande de faire ci, il me demande de faire ça. Non, lui, il m'a opposé ça. Et donc, aujourd'hui, si moi, j'ai pu peut-être prendre les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus cette contrainte-là.
Et aujourd'hui, également, j'ai passé un peu le cap du, comment dirais-je, du candidaton. Parce que vous avez pu voir, quand j'ai dénoncé toute la bataille médiatique qui a eu autour de moi, déjà dans ma cellule elle-même, ma cellule de travail elle-même, et ensuite dans la société, on a... Pas quel nom d'oiseau on ne m'a pas appelé. Donc c'est pour vous dire que c'est à cause même de la condition féminine, même, Monsieur Kong le disait tout à l'heure, si bien, c'est un fait de société. Vous voyez, même quand une femme se lève pour aller divorcer, on lui dira qu'elle n'a pas le droit. Dans nos sociétés africaines, c'est des stéréotypes qu'il faut arriver à déconstruire pour aider les femmes à se libérer. Et il faut dire que dans le cas du harcèlement, on a parlé de la contrainte. Vous voyez, il y a une sorte de contrainte et c'est un subalterne. Imaginez une femme, elle est vulnérable déjà en tant que femme. Elle a besoin de ce travail-là. Elle est face à un employeur qui lui tapote les fesses. Parfois, elle n'a pas envie, elle se sent humiliée parce que vous avez déjà subi le viol. Lorsque le violeur, quelqu'un que vous ne voulez pas, vous touche même, on se sent... On est irrité. Irrité, le mot irrité est trop petit, quoi. On se sent révulsé. Voilà. C'est comme si quelque chose de bizarre, on vous a sali. Et donc, la personne là, parce qu'elle veut le boulot ou bien parce qu'il veut le boulot. Parce qu'elle a besoin du boulot. Voilà, besoin, il se laisse aller. Monsieur Con, généralement, on estime que c'est parce que les hommes, vous n'arrivez pas à maîtriser vos pulsions que forcément, vous vous versez dans le harcèlement. C'est une explication, mais elle n'est pas la seule. Et puis, il faut savoir que tous les êtres humains sont dotés d'un esprit, et l'esprit d'un être humain, c'est comme un chiot que vous voulez discipliner. Vous savez, lorsque vous ne montrez pas à votre chiot qu'il faut faire l'aisselle dans un coin, il peut se permettre d'aller le faire sur votre canapé. Et c'est toujours une conquête, c'est-à-dire chercher à se calmer, chercher à se maîtriser. Ça nous arrive à nous tous. Donc, on ne peut pas dire que c'est le propre des hommes. Moi, je dis... Oui, généralement, c'est vous qui n'arrivez pas à... Les hommes, vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Vous n'arrivez pas, excusez-moi, chers internautes, à discipliner vos quéquettes. Donc, il faudrait que je me fasse comprendre. Hein. Oui. Et comme le dit si bien le panéliste, c'est une idée reçue en toute chose. Parce que nous sommes tous créés avec pratiquement les mêmes instruments, en dehors du sexe et la morphologie. Il y a des gens qui ont des physiques de liane, d'autres qui ont des physiques de baobab, ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous me mettez, si j'arrive dans votre salon et vous avez installé un aquarium, vous ne pouvez pas m'empêcher de regarder les poissons barboutés dans l'eau. C'est humain, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, je dis la héroïne du 1er mai, qu'elle me passe le mot, permettez que je vous l'appelle comme ça, parce que je viens à peine d'arriver au Bénin et puis l'histoire a éclaté. Nous sommes dans un environnement. Les actes que nous posons doivent épouser l'environnement. Ici, de ce que j'ai pu percevoir, on apprend aux gens à se taire. Et vous êtes dans la société depuis quelque temps. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous assumez. Mais vous-même, vous avez dit que vous avez perdu du poids sans aller faire le sport, sans faire des régimes draconiens. Ça veut dire que ça vous a quand même touché. Parce qu'on considère que vous avez pris un tabou. Donc, quand vous vivez dans une société, il est important de comprendre comment les gens se meuvent ici. Vous parlez d'hypocrisie, mais ce n'est pas seulement au Bénin. L'être humain, et le francophone en particulier, on lui a appris à être hypocrite. C'est pour ça qu'on est obligé de piétiner les gens dans les sociétés, dans les entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'une fois que vous vous levez pour parler, tout le monde constate la même chose. Quand vous parlez, c'est sur vous qu'on tire. Certains bénéficient même de ce que vous êtes sacrifiés. Donc c'est comme ça la société. Mais il faut du temps pour le comprendre. Parce que quand on est jeune, on est enthousiaste, on a un tempérament de chaud, on dit, ben, nous, on va dire la vérité, on va dire la vérité. Je peux vous raconter des anecdotes. J'ai été président des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature au Cameroun. Et moi, j'ai défendu souvent des camarades pour des choses qu'on a reçues. Mais quand il a fallu chercher des postes, moi, j'étais celui qui bavardait le plus. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que probablement, vous aviez raison. Si c'est une conviction personnelle, vous allez persister sur le chemin. Avec tout ce que ça consomme, ça convoque au risque. Donc, ce que je dis, le harcèlement existe. Le sexuel est encore plus vu parce qu'il y a d'autres harcèlements. Et je veux dire quelque chose peut-être qui ne va pas mettre d'accord le plateau, c'est que dans le mariage même, comme les femmes, elles croient avoir le monopole de l'expression de la faiblesse. Il y a des hommes qui sont plus faibles que des femmes, il ne faut pas se leurrer. Vous avez des mariages où
le bonhomme, simplement parce qu'il veut sauver les apparences, il tait tout ce qu'on lui fait à la maison. Et je vais dire quelque chose ici que tout le monde pourra retrouver, même dans les rapports sexuels entre hommes et femmes. Vous savez que très souvent, c'est l'homme qui demande à faire l'amour. Très souvent. Je dis même dans le mariage. Et vous dites, voilà, il faut discipliner la quéquette. Mais le Seigneur n'a pas fait ça pour que ça dorme. C'est que ça doit bosser. Et le matin, quand vous êtes chez vous avec votre femme ou avec votre copine, c'est naturellement que ça se lève. Et vous avez votre femme là, qui vous chante le matin à 5 h du matin qu'elle est fatiguée. Qui va bosser le soir, elle est fatiguée. Et lorsque vous réussissez à faire l'amour et que l'enfant naît, c'est son enfant. Alors qu'elle se souvient bien elle était fatiguée ce jour-là. C'est des faits, c'est des réalités dans les couples. Donc moi je dis, le harcèlement existe. Ma voisine de gauche en a vécu, peut-être moi aussi j'ai vécu d'une certaine manière. Et vous savez, lorsque vous ne vous exprimez pas de façon claire, parce qu'il y a des faits et des gestes, on l'a dit. Et donc du coup, si je vais interpréter chaque geste, un sourire par exemple, il nous est arrivé de mal interpréter un sourire. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un vous montre ses dents et vous pensez que c'est avec vous qu'elle sourit. Et c'est quand vous faites la demande que vous vous rendez compte que vous étiez loin du compte. Mais vous avez fait une demande. Donc je me résume en disant que non, madame la demande est différente. Excusez-moi. Oui, la demande est différente. Angela, vous permettez? Les expressions de demande ont plusieurs formes. Je peux m'exprimer vraiment comme je peux faire un geste. C'est une question de respect. Non, attendez. Alors, moi, je peux intervenir. Oui, si vous permettez, je termine. D'accord. On peut arriver au respect. Mais c'est tout ça aussi, c'est quand même des notions qu'on définit dans le droit, mais qui sont aussi des notions relatives. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, pour vous prendre la parole, excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que le harcèlement existe. Je ne dis pas contre, sexuel, il existe encore, mais il y a des gens qui en profitent. Et ceux-là ne font pas du bruit. C'est quand ça vous crée des problèmes que vous êtes obligé de crier. Donc, toutes les femmes du Bénin ne peuvent pas se réunir et dire que moi, on m'a harcelé. Parce qu'elles estiment que dans la position où elles sont, mieux vaut avoir ce qu'elles ont comme PDF et laisser le reste. Parce que dès qu'elle va se lever, tout le monde va tirer sur elle. Oui, mais est-ce que c'est parce que vous avez eu certaines faveurs, Angela, avec votre permission, est-ce que c'est parce que vous avez eu certains droits à certaines faveurs que vous allez taire ce que vous subissez comme harcèlement? Non, je ne pense pas. Parce qu'on a eu droit à certaines faveurs à une certaine époque. Après, si on en a marre du harcèlement, parce que ça peut continuer, parce que ce n'est pas parce qu'une femme aujourd'hui a accepté avoir des relations sexuelles ou tout ce qui a connotation sexuelle avec vous, que demain, elle ne peut pas se lever et dire « bon, moi j'en ai marre, je ne veux plus de vous ». Et là, si vous insistez, et de manière désagréable, de manière à l'assujettir, vous la harcelez et elle peut aller se plaindre. C'est ce que beaucoup de femmes ne savent pas. C'est que ce n'est pas parce que vous avez accepté une fois que demain ou après-demain, vous ne pouvez pas aller vous plaindre à qui de droit. Oui, mais généralement, on dit jamais 203. Hein? Si tu as déjà accepté, le bonhomme se dit que bon, elle a accepté une fois, elle a accepté 2 fois, on peut aller jusqu'à 10. Hein? C'est une erreur. C'est une erreur parce que dans une relation, il y a le choix, il y a la volonté qui est en jeu. En matière d'harcèlement, il n'y a pas de volonté. Il y a une agression continue. C'est-à-dire, on veut vous emmener à faire ce qu'on veut. Tout à l'heure, il a parlé de notre société francophone avec l'hypocrisie et tout, et l'omerta qui est devenu un mode de vie, mais on est en train d'aller dans le mur. Parce que j'ai dit souvent, il y a une phrase fond qui dit, et je permettez que je parle fond, et vous allez traduire, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas que les internautes du Bénin. C'est-à-dire que tout le monde va subir, tout le monde va boire jusqu'à la lit. Exactement. Que tu sois franc, que tu sois honnête, que tu défendes tes points de vue ou pas, tu vas subir la même chose. Autant dire la vérité et aller de l'avant. En matière d'harcèlement, on ne tient pas compte du désir de l'autre. On ne drague pas, on n'amène pas l'autre à venir vers soi. On veut lui imposer une situation qu'elle ne veut pas. Et écoutez, l'harcèlement, c'est l'antichambre du viol. Il faut frapper les choses par leur nom. L'harcèlement, c'est un viol d'une autre manière. Mais vous êtes tellement harcelé que au-delà de votre estime que vous perdez, vous n'existez plus. Alors, j'aimerais également, parce que vraiment, il y a toujours ce quiproquo là qui fait que lorsqu'une femme se lève et dénonce, voilà, il y a toujours ce quiproquo, on dit oui, si tu avais été consentante, si tu voulais du monsieur, ben, ça n'aurait pas été pareil et tout. Non, vous pouvez vouloir d'un homme et sa manière de vous approcher vous dégoûte et tout de suite, vous ne voulez plus de lui. Et là, c'est parce qu'il n'a pas su vous draguer. Et moi, je vais dire quelque chose aux hommes tout de suite. S'il vous plaît, si vous ne savez pas approcher une femme, si vous ne savez pas draguer une femme, il y a des manuels pour cela. Oui, il y a des manuels pour cela. Et c'est ça, ce manque de connaissances en matière de drague qui fait que beaucoup d'hommes confondent le harcèlement à la drague.
La drague est censée amener l'autre, que ce soit un homme ou une femme, à se sentir valorisé, à se sentir désiré. Ah oui, c'est parce que je suis beau qu'elle me drague. Ah oui, c'est parce que je suis beau qu'elle veut de moi. Mais le harcèlement, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même effet. Le harcèlement, vous vous sentez traqué. Vous vous sentez assujetti. Vous vous sentez forcé à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Donc, ça n'a rien à voir. Et vraiment, il faut qu'on clarifie les choses. Le harcèlement et la drague sont aux antipodes l'un de l'autre. Voilà. Et ce que je voudrais ajouter par rapport à la dénonciation, il a dit que je suis l'héroïne du 1er mai. Mais en réalité, ceux qui me connaissent le savent. Ce n'est pas la première fois que moi je dénonce. Peut-être que cette fois-ci, la voie que j'ai choisie, elle est vraiment forte. Mais c'est parce que j'en avais marre. Et je ne regrette même pas un seul bout. Parce que votre passeport en tant que femme, ou même en tant qu'homme, puisque les orientations sexuelles aujourd'hui sont multiples, c'est vos diplômes. En milieu du travail, c'est vos diplômes. Il ne faut même pas accepter un seul bout une fois. C'est votre... Mais pourquoi nous avons fait toutes les mêmes écoles, lui et moi. Nous nous connaissions il y a très longtemps, on a fréquenté les mêmes écoles. On a les mêmes diplômes. Maintenant, on est dans un milieu de travail. Et puis, moi, on veut, en plus de mon diplôme, on veut mes compétences sexuelles. Mais pourquoi? Il faut toujours dénoncer, il faut toujours en parler. Peu importe ce que les gens diront autour de vous, il faut en parler. Parce que c'est une question de respect, comme je le disais tout à l'heure. On ne peut pas passer toute la vie à vous humilier de cette sorte-là. Vous arrivez dans votre milieu de travail, vous ne pouvez pas travailler. Vous savez que ça peut aller jusqu'au suicide et c'est bien ce que le président de la République a dit le jour-là. Il leur a montré, ça peut aller jusqu'au suicide parce que vous ne pouvez plus aller travailler. Vous allez dans le milieu du travail, vous voilà avec un patron qui va... Il aligne des mots juste pour vous dévaloriser, pour vous humilier, juste parce que vous ne lui avez pas donné ce qu'il demande. C'est pas normal. Non, et c'est vrai. C'est un caprice. Oui. Et c'est vraiment différent. Il y a M. Gon qui voulait renchérir tout à l'heure. Parce que c'est moi qui ai soulevé le problème de drague littérale. Je parle bien de drague littérale. Ouais. C'est-à-dire une drague assidue. Continue. Quand on était petit, quand on voulait... j'ai bien compris ce que vous dites, hein, harcèlement, il n'y a pas de consentement de l'autre, ainsi de suite. Et pour qu'on se fasse une opinion, comment je vais dire, définitive sur la question, c'est bien qu'on écoute les deux parties. Parce que si c'est toujours la victime qui parle du harcèlement et que la personne qui est à l'origine du mouvement n'est pas entendue, on a toujours la vue d'une seule personne. D'un et de deux. Ce que j'allais dire, c'est quand je parle de drague littérale, je dis, on peut rentrer en arrière. Quand nous étions petits, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand on voulait draguer une petite, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à côté de la maison, parfois on jetait des cailloux sur la toiture. Tu es une fleur dans le désert. Tout ça, et puis on faisait de la bonne littérature. Attendez, on faisait de la bonne littérature. Oui, On faisait de la littérature, et puis ce n'est pas tout de suite que la fille acceptait d'aller avec vous. Donc vous étiez obligé de harceler, s'il vous plaît, entre guillemets. Mais dans le sens figuré. D'insister. Mais c'est un processus de persuasion. Moi, je suis spécialiste en communication. Voilà encore une autre qui fait de la communication. La communication, c'est amener quelqu'un à adhérer. C'est une stratégie pour amener la personne à adhérer à ce que vous voulez. Ça, c'est différent du fait où, mais je ne vous connais pas. Vous m'avez vu comme ça. Ça vous plaît. Vous avez envie, mais moi, je n'ai pas de gros seins, mais seins vous attirent peut-être. Je me retire, madame. Je préfère me retenir que le sein que j'ai eu. Président, n'aie pas peur. Mais pourquoi vous allez me toucher? Je n'ai pas le droit. Voilà, c'est ça le harcèlement. C'est des gestes, des paroles inopportunes, indésirables, dégradantes, humiliantes. Madame Pédia, je crois que vous avez fait votre école au Bénin. Lorsque je dis vous n'avez pas le droit, ça dit, mettez-vous toujours dans le contexte sociologique et psychologique des gens. Je vais dire ça. Moi, ça a commencé depuis le cours secondaire. Il y en a qui sont déjà morts. Mais il faut dénoncer. On peut penser que j'encourage le harcèlement. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que il faut toujours tenir compte du milieu dans lequel on est. Quand vous échangez avec des Béninois de souche, ou ceux qui sont devenus Béninois, ils vous diront qu'ils ont l'impression qu'ici, les gens ont leur manière de fonctionner. Les hommes en particulier.
moi je ne suis pas d'accord avec cette manière de fonctionner, mais c'est leur manière de fonctionner. Parce que moi je suis open mind, je suis d'accord que ma fille, qui est déjà une grande fille, me fasse des remarques sur une position, sur une autre. Ouais. Moi j'accepte ça. Ouais. Mais il y a des gens ici, il va te dire, va rester à la cuisine, même si nous sommes au XXIe siècle. Donc si les gens ont je veux dire quoi, cette technologie mentale, c'est vous qui devez savoir comment faire avec. Au Cameroun, au Gabon et tout, les gens dénoncent. Ouais. Les gens dénoncent sans que la pluie ne tombe. Mais vous voyez, vous le faites ici, les hashtags MeToo, les balance ton port, et ainsi de suite, les Time's Up et tout ça. En Europe, les gens ont vu comment les gens marchaient. Ça passe parce que c'est la société là. C'est compréhensible, là, cette société là. Ici, vous êtes en train de lutter, permettez-moi l'expression, contre des. Je vais dire quoi? Des pratiques, des coutumes traditionnelles. Et le combat est de longue haleine parce que seulement au niveau de harcèlement, peut-être vous passez par le harcèlement, mais ça ne touche pas seulement le sexe. Non, tous les Béninois ne sont pas des harceleurs. Oui, attendez, Angela, je vais parler. Adé, vous permettez, Angela, Adé, vous permettez. Ah non, vous n'allez pas rebondir. Non, monsieur Adé, avec votre permission, vous n'allez pas rebondir. Non, vous n'allez pas rebondir. Je ne vous ai pas encore donné la parole, monsieur Adé. Vous attendez. Je vais vous passer la parole et ensuite vous allez rebondir. Mais avant de rebondir, il y a Pamela qui voulait dire quelque chose. Oui, je disais en fait que ce n'est pas parce qu'on va, je crois que c'est une expression française, hein, c'est pas parce que vous allez quelque part que tout le monde marche sur la tête, que vous aussi vous allez marcher sur la tête. Vous avez vos valeurs morales, vous avez votre valeur éthique. Et ce n'est pas parce que la société béninoise, comme on dit, est hypocrite, que vous aussi, vous allez changer votre manière d'être et devenir hypocrite. Si quelque chose ne vous convient pas, dites « ça ne me convient pas ». Les gens peuvent vous lyncher, mais au moins demain, on dira que telle personne est comme ceci. On ne vous confondra pas avec la masse. Et aujourd'hui, si Angela, elle a pu s'exprimer, on ne la confond plus avec la masse. Parce qu'elle a montré que oui, le harcèlement était une mauvaise chose et qu'elle a su dire non. Et c'est important. Monsieur Adé voulait rebondir. Le temps est parti pour cette émission, est quasiment arrivé à la fin. Donc, avant le dernier tour de table, hein, monsieur Bada voulait rebondir. Si le temps est parti, est quasiment non, vous vouliez rebondir. Alors, on vous écoute. D'abord, on est dans une société patriarcale au Bénin. De deux. On se cache toujours derrière. C'est vrai que au niveau des coutumes, Angela, par exemple, elle avait dit que la femme est une chose. Malheureusement, quand on refait des recherches aujourd'hui, quand on va à la base de nos coutumes, c'est la femme qui est à la base. C'est aussi la femme qui a interdit que la femme ait accès à certaines choses. Ça, c'est des réalités qu'il faut rappeler. Maintenant, l'omerta qui est en train de se mettre en place, c'est parce que les gens ont faim et il y a des intérêts en jeu. Il y a le dictat du matériel et le dictat de l'argent. Les gens se disent, si je le dis, si je réclame mes droits, je serai stigmatisé. Du coup, on se tait. Mais ils oublient que ce faisant, non seulement ils se font du mal, mais ils font du mal aux générations qui viennent après eux. C'est là où il faut que nous comprenions tous, autant que nous sommes dans notre société, que la vérité, c'est vrai qu'elle est amère, mais il vaut mieux boire amer le matin et être heureux le soir. C'est sûr. Ce n'est pas du tout indiqué qu'un homme ou une femme veuille des valeurs, des faveurs sexuelles de la part d'un autre et l'oblige à arriver à cette extrémité-là. Non. Nous avons encore la possibilité de communiquer. Nous avons la possibilité de convaincre et non vaincre pour pouvoir arriver à notre objectif. C'est ça que nous demandons à tous les Béninois, à toutes les Béninoises, à tous les Béninois et tous les Africains pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Alors, dernier tour de table. Ah non, je n'ai pas encore dit que c'était le dernier tour. Franchement, monsieur Bada, vous êtes un petit désordonné. Hein. Chers internautes, excusez-le, c'est l'émotion. Non, mais c'est vous qui me reconnaissez. Parce qu'on se complète. Monsieur François Con, alors nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission de cet après-midi. Votre mot de fin. Moi, je dis, je ne serai jamais pour les gens qui font du harcèlement sexuel. Chacun est libre d'utiliser son corps comme il veut. Et on ne devrait pas profiter de sa position, de sa posture, pour arracher à une dame ses faveurs. Mais maintenant, quand je l'ai dit, nous sommes différents, même si nous sommes tous formés de la même façon, avec des jambes, avec une tête, avec un cœur. Et on n'apprécie pas, on n'appréhende pas les choses de la même façon. Le plateau ne peut pas vivre dans l'eau chaude. Mais si le poisson, lui, vit dans de l'eau froide, vous voyez, si vous sortez le poisson de son milieu naturel, il ne vit plus. Il est chaud dans la marmite. Donc moi, je dis, le mot de la fin, c'est que
c'est un conseil que je donne, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on évolue. Sinon, vous aurez toujours des problèmes. Parce que tout le monde n'a pas l'âme militante. Et nous avons d'ailleurs des exemples dans l'histoire qui montrent qu'on a, je glisse un peu sur la politique, qu'on n'a pas donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient. On a donné à ceux qui n'en avaient même pas besoin. Et donc, on a remplacé les nègres de chambre par les gens qui avaient la peau blanche. Et vous voyez que nous continuons de souffrir. Et le problème n'est pas seulement le harcèlement. Il y a même l'ostracisme dans le boulot. C'est-à-dire, vous avez des compétences. Moi, je peux vous dire, j'ai fait 17 ans dans une administration où on n'a jamais voulu. Si je suis là, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas seulement le harcèlement sexuel. C'est un bout de questions sociales. En milieu professionnel notamment. Et qui le disait tout à l'heure, les gens courent derrière le matériel, derrière le bien-être. Ils pensent que c'est le bien-être. Et ils deviennent prisonniers de ces objectifs-là. Au point où vous avez une copine, vous vous entendiez il y a quelque temps, vous vous retrouvez dans un milieu professionnel, elle est la première à vous vendre, parce qu'elle veut votre place. Donc c'est une question de société qui est très globale, au-delà du harcèlement sexuel qui concerne la femme. C'est un problème de société, je dis. Si on libère la parole, les gens voudront bien parler. Et la vérité, la contradiction permet de trouver la vérité et d'avancer. Mais si les gens subissent et ils se taisent, on va trouver, à un moment donné, on ne trouvera plus des gens dans un pays, on ne trouvera que des momies. Et donc, moi, je dis à Madame Pédia, pour terminer, que je l'encourage à dénoncer, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle. Et il y aura toujours des gens pour dire, oh, c'est pas son problème, elle sait ce qu'elle a à faire, et puis voilà, elle avance. Pamela, votre mot de fin. Alors, moi, mon mot de fin, c'est surtout d'encourager toutes ces femmes-là qui sont dans ces situations et qui ont peur de ce que les autres vont dire. Déjà, ça commence par leur famille, les voisins, les collègues et la société tout entière, le regard de la société qui leur fait peur, qu'elles oublient cela, qu'elles essaient quand même de contacter l'association N'aie pas peur, parce qu'aujourd'hui, on en a marre d'avoir peur, qu'on arrête de jeter la pierre aux victimes, qu'on jette la pierre aux bonnes personnes, au bourreau, exactement, à ces personnes-là qui méritent la pierre, et qu'on arrête de jeter la pierre aux victimes. Et beaucoup de courage à ces personnes-là, également beaucoup de courage à Angela. Oui, Angela, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, l'héroïne du 1er mai. Votre conclusion? Ma conclusion, franchement, ça me fait mal que ça aille juste en même temps à la fin. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une Non, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes dans une société d'hypocrites que nous allons laisser passer le harcèlement sexuel ou confondre le harcèlement sexuel à l'insistance de la traque. C'est deux choses différentes. Et je voudrais que les gens sachent que ce n'est pas la première fois que moi je dénonce. J'ai toujours dénoncé. Il faut savoir que dans l'institution, c'est-à-dire le milieu de travail, dans votre unité de production, dans le milieu de travail, il y a toujours des voies de recours que vous devez essayer, auxquelles vous pouvez porter votre voix avant d'aller vers cette dénonciation publique que moi j'ai faite. Il faut vous rappeler que, en fait, moi, j'ai épulché toutes ces voies-là. Et c'est parce que j'en avais vraiment marre que je suis allée là-bas. Donc, la première chose, c'est de dénoncer, quel que soit le harcèlement sexuel. Vous pouvez aller voir votre patron. Si, par exemple, vous avez un chef hiérarchique, vous pouvez aller voir le directeur. Et le directeur, il a le devoir, il a dit tout à l'heure, dans la loi, il a le devoir de vous protéger. Et quand on vous dit que ce sont vos habits, lui, il a le droit d'avoir des uniformes, s'il ne veut d'avoir un règlement intérieur. Donc la seule chose qui vaille vraiment en matière de harcèlement sexuel, c'est d'aller dénoncer. Moi, j'ai toujours dénoncé, on ne m'a jamais lynché de la sorte. Alors, après avoir dénoncé, pour finir, est-ce que vous vous sentez soulagée? Oui, je suis soulagée parce que j'ai dit ce que je subissais. Je vous dis que ça va jusqu'à la baisse de l'estime de soi. Vous n'existez plus. Vous êtes là. Vous vous demandez si c'est vraiment vous. J'ai reçu un bon lynchage, mais vous êtes debout. Je l'ai dit. Et ce que je voudrais qu'on retienne, qu'on ne retienne pas ce que j'ai fait le 1er mai. En fait, sur tout mon cursus, j'ai eu du harcèlement et j'ai toujours dénoncé. C'est que les autres fois, les chefs ont toujours géré ça. On arrive à gérer déjà dans l'entreprise. Mais c'est lorsque on n'arrive pas à gérer dans l'entreprise que vous pouvez aller vers une dénonciation publique comme je l'ai fait.
Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, passionnant, n'est-ce pas, le débat de cet après-midi, harcèlement sexuel en milieu professionnel, et si on en parlait, oui, cet après-midi, on a beaucoup parlé. Je sais qu'il y a encore à dire, certainement dans les prochaines émissions, nous allons discuter plus amplement sur ce phénomène de harcèlement sexuel. Mes invités, Angela Pédia, journaliste et présidente de l'association N'aie pas peur, elle était mon invitée ce soir, également sur le plateau avec nous. Lui, c'est monsieur François Con, il est expert en fiscalité, merci. Adé Bada, juriste et consultant antique, lui aussi, il a beaucoup parlé, merci monsieur Bada. Et pour finir, Pamela Nze Aseko, journaliste également. C'est un plaisir. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, gardez votre position d'écoute sur Esaïe Télévision. Le meilleur reste toujours à venir. Et ne l'oubliez pas, le coronavirus existe bel et bien. Protégez-vous tout en protégeant les autres. Bonsoir chez vous.